Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, on vous emmène à Marioupol. Si Zelensky se dit désormais prêt à un compromis avec les Russes sur le Donbass et la Crimée, il ne compte pas livrer ce port du sud du pays intensément bombardé. Marioupol, stratégique pour le Kremlin, car ce port permettrait de faire la jonction entre la Crimée et le Donbass. Les journalistes désormais partis ont rapporté des scènes de terreur accentuées par la présence de bataillons tchétchènes. Ils se filment dans Marioupol, ces combattants réputés pour leur méthode sanglante, notamment dans le Donbass en 2014 ou encore en Syrie. De l'autre côté du front, il y a aussi d'autres Tchétchènes qui combattent, eux, aux côtés des Ukrainiens. Ils ont fui deux guerres avec déjà la méthode Poutine. Refusant de rentrer dans le giron russe, la Tchétchénie fut envahie avant que le Kremlin n'y place un fidèle, Ramzan Kadyrov. Sortons nos cartes du Caucase. La partie nord du Grand Caucase, la Ciscaucasie, est partagée entre deux régions russes, le kraï de Stavropol et le kraï de Krasnodar, et 8 républiques dites autonomes, mais qui du Daghestan et de la Tchétchénie, à l'est, jusqu'à la petite république d'Adyguée à l'ouest, sont bien membres à part entière de la Fédération de Russie. En revanche, la partie sud du Grand Caucase, la Transcaucasie, est occupée par la Géorgie à l'ouest, l'Arménie au centre et l'Azerbaïdjan à l'est, soit 3 États aujourd'hui indépendants. En 1991, la disparition de l'URSS fait éclater les velléités sécessionnistes. Ainsi, dès 1992, la République tchétchène d'Itchkérie ouvre les hostilités avec Moscou en refusant d'intégrer la Fédération de Russie. Entre 1994 et 1996, une première guerre de Tchétchénie oppose alors les troupes russes aux nationalistes tchétchènes. Elle sera suivie d'une seconde guerre entre 1999 et 2000, orchestrée cette fois directement par le nouveau maître du Kremlin, un certain Vladimir Poutine. Depuis 2001, avec son allié local, Ramzan Kadyrov, il gère d'une main de fer la Tchétchénie. Hier rebelle, aujourd'hui rentré dans le rang. Après 2 guerres, on l'a dit, d'une violence inouïe et l'instauration d'un régime dictatorial à la solde de Moscou. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.